Salut, c'est Fred, bienvenue à la boutique Le Cartel et vous regardez Culture. Répète mon nom, j'apparais comme Beetlejuice. Des oies de hache pour être heureux, j'évite le blues. J'évite le blues, l'humain n'est pas bulletproof. Si tes yeux sont revolver, mon cœur serait bourré trop. Oui, ben je commence à trouver un peu ma voix, on va dire, là, dans l'univers de la musique. Donc à partir du confinement, j'ai comme charbonné. Puis là, je pense que j'ai trouvé pas mal ma direction où je m'en vais avec tout ça. Donc je m'en vais vers le soul rap, donc beaucoup de mélodies, le mix entre pop et hip-hop. Puis ça se peut que ça va prendre une autre tournure. Là, je suis retourné au studio cette semaine après la sortie de l'album. Puis là, je recommence à faire des sons. Puis là, je vois que je m'en vais peut-être, je vais aller approfondir ça dans les prochains projets. Encore dans les mélodies, peut-être un truc un peu plus sombre pour la suite parce que le premier album était ultra joyeux. Là. Donc c'est ça. Ben, anecdote plutôt drôle en fait, c'est que il m'avait juste simplement écrit sur Instagram. Moi, Camaro, je savais pas c'est qui. Je connaissais Femme Like You, moi j'étais en 2002, tu sais. Alors voilà, j'ai un peu honte. Donc quand je l'ai rencontré, je savais pas c'était qui encore. Puis là, il me présente son label. Moi, j'étais comme, ah, ok, la notoriété, c'est cool. Je voudrais savoir plus. Puis là, à un moment donné, ma mère, quelques jours après cette rencontre-là, ma mère arrive dans ma chambre et me dit, hey, Camaro, là, c'est lui qui a fait donne-moi ton corps, baby, ton corps. Et là, je suis comme, oh! C'est lui, Camaro, fait que là, tu vois. Mais ça m'a aidé parce que j'étais pas intimidé quand je suis allé, sachant pas vraiment à qui j'avais affaire. Donc c'est comme ça que c'est passé, puis un mois plus tard, j'étais signé chez eux. Je connaissais pas. Non, je l'ai vu à un moment donné débarquer je pense qu'on était dans l'hôtel où je faisais écouter mes démos à Camaro. Puis tranquille, j'ai fait un pop. Je savais pas c'était qui encore. Finalement après j'ai compris c'était qui. Puis tu sais, dans ma tête il venait de commencer. J'avais. Ah non, c'est honteux, hein. Je suis désolé, Vaille, si t'écoutes ça, je savais pas encore. Fait qu'après j'ai compris c'était qui, Vaille. Et je pourrais pas toucher le ciel, ni te décrocher la lune, mais je pourrais te dire que t'es belle et dire je t'aime à l'habitude. Moi je m'attendais à rien de base. Quand je suis arrivé avec Personne ne touche le ciel, je m'étais dit c'est mon premier album officiel, c'est le premier truc qui reçoit de la promo puis tout ça, puis j'avais aucune espérance. Pour l'instant ça se passe super bien, je suis super satisfait des retours, les gens ont l'air d'aimer ça, donc je suis content. Beaucoup de premières fois là-dedans. Ouais, c'est sûr que là, ça va être un album avec plusieurs artistes. En ce moment même, je suis en train de travailler sur une track avec un artiste français, il s'appelle Petit Voyou. Il a gagné le concours règlement freestyle là-bas. Donc on collabore sur une track. Puis pour la suite, on a plusieurs trucs qui sont lancés. Donc on va voir qui va mordre à l'hameçon là, au niveau des collaborations. C'est sûr que moi, je veux dire, là, je sais, on a la deuxième vague qui arrive, donc ça va être des collaborations à distance, mais je pense qu'on est tous un peu plus équipés, là. S'il faut, maintenant, on se mettra sur Zoom, puis on parlera comme ça. Mais je vais pas trop en donner l'air, mais ça va être plus des rappeurs français. On a pacté le coffre de la voiture. Je t'aime, je t'adore, mais le vois-tu? Sarah, c'est un peu genre mon œuvre. Elle est pas réelle. C'est un peu mon alibi pour me sentir moins égoïste sur scène. Je lui laisse une petite place avec moi, même si elle est fictive. Donc Sarah, on va dire c'est le mix de plusieurs personnalités qui m'entourent, que j'aime beaucoup. En fait, que j'aime et que j'aime pas. Après, bon, il y a beaucoup de double sens dans ce son-là. Dans Sarah avec son cassé, c'est là-dedans, je pense. Je me rassure en faisant des chansons. Je crois en mon talent et pas en la chance. Et je pourrais jamais vivre sans son. Alors que je pourrais bien vivre sans toi. Je pourrais me délaisser de cette œuvre-là, Sarah, puis tourner une page, mais je vais rester dans la musique dans tous les cas. Parce qu'en bout de ligne, c'est un peu aussi pour illustrer métaphoriquement l'histoire d'un peu comme, tu sais, une personne, ça reste pas nécessairement. Alors que comme la musique, en arrivant chez nous, il y aura toujours mon micro, mes enceintes, puis mon logiciel, puis ça va rester à vie, je pense, ce truc-là. J'ai pas besoin de toi. C'est une grosse inspiration, Nekfeu, pour moi. Énorme. Puis je m'en inspire beaucoup au niveau de la plume, au niveau du style de musique. Puis à l'unisson, ça m'avait ultra parlé. Surtout cette phrase-là, je la trouve ultra comme puissante. Même si c'est ultra simple, c'est minimaliste, mais efficace. Donc c'est là que provient cette phrase-là.
C'est un peu mon instrument comme favori en ce moment. Quand est-ce que tu vois un artiste rap avec du ukulélé? Quand est-ce que tu vois un artiste rap avec une coupe champignon des lunettes? Tu vois un peu, c'est comme ça, c'est d'où l'idée de me démarquer. En tout cas, pour ma part, je suis un peu tanné d'entendre tout le temps les mêmes trucs dans le rap français, plus comme le classique piano 3 notes ou de la guitare. Bref, ukulélé, on sait que c'est pas encore exploité, du moins dans l'univers rap, encore plus au rap keb. Puis j'adore la sonorité. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est que moi, avant, j'ai commencé avec le beatmaking, j'avais 16 ans. Autour de moi, personne rappait. Puis à un certain point, je m'étais dit, bon, ben, qui passe sur mes prods? J'essaie de les vendre. Ça se vend pas. Ben, j'étais un peu claqué, là. Genre, c'est pas très bon, ces instrumentales que je faisais. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas le faire moi-même? Puis on regarde ce que ça donne. Premier son que je fais, j'arrive, je le fais, je suis plutôt fier. Ma soeur rentre, je le fais écouter à ma soeur, elle est plus vieille. Et elle me dit, c'est éclaté au sol. Elle a vraiment pas aimé. Et là, mon estime de rappeur est tombée à zéro. Puis finalement, 2 mois plus tard, j'ai commencé à le faire pour de vrai. Puis c'était encore mauvais, mais ça s'améliorait. Puis là, finalement, c'est donné ce que ça donne aujourd'hui. Le déclic, je crois que c'était un party. J'avais mis un de mes sons. Puis je pense que c'était comme le 2e son que j'avais jamais fait. Il s'appelait Voyelle. Il est encore dispo partout, mais pas la peine d'aller checker. C'était très, très primaire. Puis toutes mes potos et tout, ils bumpaient là-dessus. Puis là, j'étais comme, OK. Les gens, il y a moyen que les gens aiment ça. Non, plus de Romeo Elvis. Ça, c'est avec... ça me serre le cœur à en parler. C'est dommage, mais j'ai dû boycotter sa musique, malheureusement, après ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est difficile de faire l'innocent ici. J'ai l'impression que c'est un peu passé dans le beurre en France, dans la mesure où, OK, les gens continuent à le suivre, les gens continuent, tu sais, là, c'est un peu tabou, mais ça va. Au Québec, ça aurait tellement pas passé de la même façon. Puis suite à ces excuses, les excuses les plus poches que j'ai jamais vues de ma vie, on s'entend. Fait que non, c'est boycott. Roméo, désolé. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. J'aime expliquer aux gens qu'il y a une signification, puis c'est un peu comme Fred, c'est moi, puis Z, c'est la musique qui va venir accompagner ça. C'est l'alter ego, on va dire, qui est pas tout à fait moi, c'est pour ça qu'il y a le Z. En vérité, quand j'ai fait mon Spotify pour artiste, sans faire exprès, j'avais écrit Ferrez. Puis finalement, j'avais laissé le Z parce que, je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien sur le coup. Truc que j'ai regretté pendant 1 an, puis finalement, j'assume mon nom d'artiste. Ouais, ben c'est ça, en fait, au début, c'était innocemment que je le faisais, puis finalement, j'ai compris que quand 80% de mon public était français, puis qu'il allait pas comprendre certains mots, j'ai dû le changer. Ça m'a marqué parce que ça m'a fait réaliser quand j'ai envoyé les maquettes, les démos à Camaro, justement, il avait remarqué comme certains mots qui se disaient pas en France, fait que j'ai dû tout corriger ça. Oh non, au contraire. Au contraire, ici, c'est le rap keb, c'est cool, sauf que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sleep, on va dire, dans l'expression. Puis ils vont arrêter de sleep quand ils vont réaliser qu'en France, ça a marché. Puis là, Fred est québécois. Oh shit, OK, on va commencer à s'intéresser à lui. Donc j'ai pas l'impression que je tourne le dos au rap keb tant que ça, j'apporte ma ville ailleurs, tu vois. Yeah. C'est plus que du rap, c'est un poème, poto. Je veux pas finir sur TikTok. Moi je veux la carrière de Cohen. Pour ça, il faut avoir de la tactique. Donc cette partie-là de la chanson explique un peu pourquoi le rap, c'est un peu quand même mathématique en bout de ligne. Parce qu'au fond, tous les artistes, j'en connais plein qui sont talentueux, mais c'est rendu plus tant du talent, tu sais, parce qu'à un certain point, c'est d'être bien entouré, puis de savoir un peu comment les réseaux sociaux marchent, comment les streams marchent, comment tout ça marche pour pouvoir éventuellement évoluer en termes de notoriété et non de contenu et de talent. Ouvre grand tes oreilles, on pense tous être un peu unique, c'est normal, mais si on l'est tous, on est tous un peu pareils. Truc que j'ai réalisé trop tôt, je pense, pour mon âge, c'est que il y a beaucoup de doubles dans la vie. Beaucoup de personnes qui vont te ressembler, beaucoup de trucs qui vont te ressembler. Puis en bout de ligne, j'ai l'impression qu'on pense tous qu'on se démarque, mais en fait pas du tout. Puis je pense que c'est aussi une motivation que ça donne. Tu te dis, je veux vraiment me démarquer, moi. Je veux vraiment sortir du lot. D'où ma coupe de cheveux. Et puis donc voilà, c'est l'explication de Trop tard. 2e couplet. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui